On dit quoi, vous allez bien? Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 choses que vous ignorez peut-être sur Accra. Si vous me rejoignez pour la première fois, je m'appelle Michel Arnaud Mazlan, je suis votre présentateur numéro 1. Installez-vous confortablement en vous abonnant, mais aussi en cliquant la cloche notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On se retrouve tout de suite après le générique. Gamashi est le nom original d'Accra. Lorsque vous fréquentez les vrais ressortissants d'Accra, ils vous diront que Gamashi est le nom originaire d'Accra. Lorsque vous allez dans certains palais traditionnels, en fait, vous entendrez beaucoup le mot Gamashi. Le Ghana compte 16 régions et Accra est situé dans le Grand Accra qui est en fait la plus petite de toutes les 16 régions. Elle compte environ 5 millions d'habitants et l'une des régions les plus peuplées. Les premiers habitants d'Accra, on les appelle les Gans. Et selon ce qu'on va vous dire ici, ils sont originaires du Nigeria. Et il y a également une partie de ce peuple qui vit au Togo. La particularité avec les ressortissants d'Accra, c'est qu'ils sont assez fêtards, un peu brouillons, enfin généralement très forts. On a des fois l'impression qu'ils sont en train de nous crier dessus, mais c'est leur façon d'être. Mais dans le fond, ils ne sont pas agressifs. C'est vrai que la majorité des grands boxeurs en fait du Ghana proviennent de cette région, de ce peuple. Mais les gars en général ne sont pas très... ils sont pas très offensifs en fait. L'eau est définitivement considérée comme une entité sacrée ici à Accra. Alors, la majorité des cours d'eau ici sont considérés comme étant des dieux. C'est à Accra que j'ai appris pour la première fois qu'il existe des cours d'eau mâles et des cours d'eau femelles. Pour des raisons traditionnelles, il est fortement déconseillé de se baigner à Accra le mardi parce que selon le peuple originaire d'Accra, le mardi, il y a des rites de purification entre les chefs féticheurs et les entités en fait de la mer. Donc, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui fréquentent les ressortissants d'Accra, vous allez remarquer qu'ils s'éloignent de la plage des mardis, ils ne se baignent pas. C'est vrai qu'il y a certains touristes qui ignorent cette loi, qui vont toujours se baigner. Pour les retombées, je n'ai aucune idée, mais il est fortement déconseillé de se baigner à Accra les mardis. Circuler à Accra le lundi et les vendredis peut être un véritable calvaire, tout simplement parce que ce sont les jours des embouteillages monstrueux. Le lundi, c'est généralement le matin, entre 5h et 7h. En soirée, 18-19 h. Et vendredi, c'est surtout en soirée parce que beaucoup de gens veulent rentrer chez eux. Les embouteillages sont surtout dans des endroits spécifiques, donc vers le centre-ville et voilà. Donc, généralement, ce sont des jours où il n'est pas aisé de sortir à Accra, qu'on soit véhiculé ou pas. Pour ceux qui aiment bien aller au marché, l'histoire de friperie, faire des courses et tout le reste, le lundi, mercredi et samedi sont les jours parce qu'il y a tout simplement du nouveau déballage. Le mot Accra tire son origine du mot Nkran qui vient du peuple Akan. Dans l'histoire, le territoire dont Greater Accra était entouré de beaucoup de fourmilières. Les Ashanti, qui étaient des conquérants à cette époque, avaient débarqué sur le sol. Ils avaient remarqué la présence de ces nombreuses fourmis qu'ils appellent Nkran. À cette époque, les vaillants guerriers qui revenaient du Nigeria, du Togo et tout le reste, donc le peuple Gan, ils étaient également nombreux sur le territoire. Donc, selon les Ashanti, dans leur langue, ils se disaient, mais ces gens sont vraiment nombreux comme les fourmis. Pour se référer au peuple Gan, ils utilisaient le mot Nkran. Avec l'arrivée des colons, ils n'étaient pas à même de prononcer Nkran. Alors il y a eu des formations Accra, Nkran, Accra, 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 jusqu'aujourd'hui.
Les véritables ressortissants d'Accra sont reprochés de ne pas être aventuriers. Lorsque vous fréquentez plusieurs autres Ghanéens, ils vous diront qu'un véritable ressortissant d'Accra peut rester 100 ans au même endroit. C'est-à-dire, s'il vit dans le nord d'Accra, il peut aller dans le sud ou l'est ou l'ouest après 25 ans. Ils préfèrent rester dans leur territoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui voyagent, mais ceux qui voyagent, les aventuriers ressortissants d'Accra, sont considérés comme étant des exceptions. Ils sont très peu. Si vous êtes reçu par une famille typiquement d'Accra et que c'est votre jour d'anniversaire, très tôt le matin, vous allez manger un gâteau d'igname. Pourquoi j'appelle un gâteau d'igname? Parce que c'est le premier repas que vous devez manger le jour de votre anniversaire. Alors, un gâteau d'igname, c'est de l'igname écrasé avec l'huile de palme, beaucoup d'épices à l'intérieur, donc un peu piquant. Vous devez le manger absolument. C'est un plat de gratitude que les ressortissants d'Accra mangent durant leurs anniversaires. Il est vraiment sec, un peu bourratif. J'ai déjà fait cette expérience, donc apprêtez-vous à vivre la même lorsque vous allez fréquenter les natifs. Et donc, c'était quelques points que vous ignorez peut-être sur Accra. Vous êtes maintenant à jour. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez surtout pas de commenter, de partager, mais aussi de vous abonner en cliquant la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On se dit bye bye!